bonsoir. Au nom de Dieu par essence et par excellence, prière sur le prophète Sayyidina Mohamed, l'homme au caractère élevé. Merci une fois de plus de nous recevoir chez vous dans votre émission Opinion chaque mardi à pareille heure. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau Monsieur Isselmou Ould Hanafi, Monsieur le Président, qui est le président administrateur délégué de la BAM. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. À son côté, nous avons Monsieur Ibrahim Malalsek, qui fait partie aussi de la BAM. Bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir. Et aussi, nous avons Abdoulaye Ould Sidi Ahmed, qui fait partie de BAM. Bonsoir. Monsieur le Président, vous pouvez un peu nous parler de la banque alimentaire en Mauritanie. Merci. Tout d'abord, je vous remercie personnellement pour la présentation. Je remercie également la direction de Chimsi TV pour avoir permis l'organisation de cette émission que beaucoup de Mauritaniens attendent ce soir et suivront certainement. Quand je parle de Mauritaniens, je parle essentiellement des populations cibles de la banque alimentaire, qui sont les populations pauvres, que nous avons sensibilisé au cours des 2 dernières années, que nous avons visité et que nous avons identifié dans les projets proposés les plus équilibrés du pays. Je crois savoir que notre objectif de cette émission ce soir, c'est d'abord d'améliorer la compréhension des Mauritaniens de la banque alimentaire, sur le plan du contexte, le plan d'historique, sur le plan des problèmes et des défis que nous confrontons. Et naturellement, c'est les solutions que nous proposons et les perspectives sur la solution. Nous allons également parler de la réunion préparatoire. On va revenir là-dessus. Vous avez parlé, vous nous présentez les structures par rapport vraiment à sa création. Aujourd'hui, vous avez commencé des plans d'action. Aujourd'hui, par rapport à la pauvreté en Mauritanie, est-ce qu'on est dans un état extrême ou bien on est dans l'alerte aujourd'hui? Quelle est la position de la banque alimentaire en Mauritanie? Je venais, vous m'avez interrompu. Donc le deuxième point sur lequel que nous comptons tirer cette émission, c'est celui également d'améliorer un peu la sensibilisation des partenaires et des décideurs sur la réunion préparatoire donc du forum du 15 février. Et le troisième point, c'est d'améliorer également la compréhension des décideurs politiques, des décideurs économiques, de la population d'une manière générale, donc c'est le rôle que peut jouer une banque alimentaire dans les contre la pauvreté. Donc pour revenir un peu à votre question, je crois qu'on ne peut pas parler de la banque alimentaire aujourd'hui sans parler un peu de l'origine de l'idée, parce qu'il est important de savoir d'où vient cette idée et pourquoi est-ce qu'on a une banque alimentaire. L'origine de cette idée a vu le jour en 2012, lors de ma participation dans l'atelier régional du pays arabe de la lutte contre la pauvreté et l'alimentation qui a été donc organisé à Amman, en Jordanie, et qui a été organisé et financé par la Banque alimentaire de Jordanie, par la FAO, par l'Alliance contre la faim et la malnutrition dans le monde, donc, qui est basée à Rome. Cette alliance a été fondée par 7 pays dans la Mauritanie et c'était essentiellement donc une rencontre totalement société civile, donc à Amman. Et effectivement, au cours des thématiques et des présentations, il y a certains pays qui sont déjà dotés d'une banque alimentaire comme l'Égypte, qui ont fait des présentations techniques qui ont vraiment retenu mon attention personnellement. Parce que vous savez, l'Égypte est un pays démographiquement assez lourd comparativement à la Mauritanie, parce qu'il fait à peu près 100 millions d'habitants. Nous on fait 3 millions. Et à l'époque, dans la présentation qui a été faite par le président de la Banque alimentaire d'Égypte, il a démontré, chiffre à l'appui, que la Banque alimentaire d'Égypte avait déjà aidé pratiquement 6 millions de personnes à sortir totalement de la pauvreté en Égypte. Tu dépasses largement la population mauritanienne. Largement la population mauritanienne. Et puis à cette époque, la Banque alimentaire d'Égypte avait 5 ans. Donc franchement, c'était une idée qui m'avait retenu. J'étais avec les NAN, avec le Maroc, les 7 pays qui n'étaient pas dotés d'une banque alimentaire.
Et après, naturellement, on nous a fait visiter la Banque alimentaire Jordanie, etc. Et puis bon, après, j'ai compris que c'était vraiment une grande idée et que ça valait la peine, en tout cas, de voir dans quelle mesure on peut, en Mauritanie, tenter le coup. Et c'était donc dans ce sens-là que je suis revenu animé d'une très très bonne volonté. Donc mettre tout ce que je peux, en tout cas, à la disposition de mon pays pour que cette banque alimentaire voit le jour. Cette banque alimentaire voit le jour. Vous n'êtes pas visible, je pense que... quelles sont les zones? Vous avez parlé des cibles. Est-ce que vos ciblages, c'est au niveau de la capitale ou bien à l'intérieur, bon an, mal an, pour essayer vraiment d'imposer cette banque? Vous avez vu une idée qui a germé lors d'une rencontre par rapport à vos propos. Aujourd'hui, je vous ai demandé quel est l'état de pauvreté aujourd'hui, qui on vous dit de faire l'état des lieux. Est-ce qu'on est en alerte ou bien aujourd'hui, quels sont Bien, quand je me suis arrêté, la banque n'a pas encore été créée, parce que moi je vous ai donné un peu de... Oui, vous avez dit en 2012, vous êtes revenu de votre voyage et ça a suscité... La banque a été lancée ici en 2013. En 2013. Donc elle a été officiellement lancée en 2013. Comme tout projet, elle a eu des difficultés. La banque alimentaire, comme tout projet, demande de l'engagement, d'investissement, demande de partenaires, demande de volonté. Dans son cas précis, elle a deux types de partenaires. Elle a les partenaires nationaux qui sont différents et assez pluriels. Donc, il y a l'État, il y a le patronat, il y a la société civile au sens large, il y a la population et il y a les partenaires étrangers qui sont la Banque alimentaire d'Égypte essentiellement qui a été démarchée officiellement ou agréé officiellement par la Global Food Banking pour donc, créer les banques alimentaires, créer et superviser les banques alimentaires arabes africaines. Et il y a l'Alliance également contre la faim et la malnutrition qui est également partenaire de l'AFO dans une certaine mesure. Donc nous, moi personnellement en tant que porteur d'idée, et la société civile d'une manière générale en tant que porteur d'idée, nous l'avons porté cette idée. Nous avons fait de manière à déplacer donc le président de la Banque alimentaire d'Égypte, qui est en même temps le coordonnateur des banques alimentaires arabes et africaines. On l'a déplacé à Nouakchott, donc pour assister à ce lancement. On a déplacé Mme Marie-Christine Laporte, qui est la secrétaire générale, la coordinatrice plutôt des alliances contre la faim et la malnutrition dans le monde, qui est basée à Rome. Et nous avons mobilisé pratiquement tout ce qui était mobilisable, en tout cas à l'époque, et donc qui était en construction, des forces nationales, des forces vives, pour que nous faisions un lancement digne donc de ce nom. Et effectivement, ce lancement a été fait, la banque a été lancée. Pour l'Égypte, qui est le pays qui a la coordination, la Mauritanie est un pays, figure parmi les 10 pays déjà qui ont des banques alimentaires actifs, et donc qui ont été lancés et supervisés. Et donc, par conséquent, reste maintenant l'effort national. Sur le plan national, est-ce que les partenaires sont manifestés? Voilà, sont engagés, c'est le même rythme, c'est le même niveau d'engagement, c'est le même niveau d'investissement. Est-ce que les compréhensions ont été, je vais dire, bonnes ou mauvaises, etc. Je pense que toute la problématique de la banque alimentaire se situe encore à ce niveau-là. Le problème des partenaires nationaux, vous venez de l'évoquer. On va juste dire aux techniciens de nous donner l'élément du lancement avant de revenir sur Malal et Sidi Ahmed pour essayer d'élargir cette banque. Sidi Ali, si l'élément est prêt, vous pouvez le lancer pour voir le lancement de la banque en Mauritanie. Je pense qu'on a quelques soucis pour le fait de lancer l'élément. On va continuer avec Malal. J'ai posé au président par rapport à l'impact. Quel est l'impact de la banque alimentaire en Mauritanie? Est-ce que vous êtes actif sûrement
dans la capitale, ou bien vous avez sillonné la Mauritanie pour voir vraiment l'extrême pauvreté et aujourd'hui vous êtes venu pour essayer d'imposer ou bien de proposer une banque qui a trait vraiment à soulager les souffrances ou bien éradiquer la pauvreté. Vous êtes à quel niveau? Tout d'abord, je vous remercie, comme a dit le président, de nous avoir invités ici et de nous permettre de parler justement de cette banque alimentaire. Bon, comme a dit le président, c'est une idée qui a germé quand il a été invité en Jordanie. Et pendant ce temps, il n'y avait pas assez de pays qui avaient déjà cette structure qui fonctionnait correctement, mais qui ont quand même partagé leur expérience. Et à partir de là, c'est en 2013 qu'il a lancé le projet. Donc, depuis lors, il est en train de s'activer dans ce domaine. Mais comme il a dit, ça peine un peu, en fait, il y a quelques défaillances au niveau de certains points, à savoir déjà la compréhension vraiment requise de ce concept de banque alimentaire et du niveau d'engagement des partenaires. On va revenir sur les partenaires. Moi, je dis, quel est l'impact aujourd'hui de cette banque pour les populations mauritaniennes? Cette banque évolue à quel niveau? On voit les ONG, vous avez parlé de société civile, mais ce n'est pas un peu visible, vous avez parlé de sensibilisation. Je vous dis, aujourd'hui, est-ce que vous avez sillonné tout le pays pour essayer de voir vraiment l'état de pauvreté, puisque vous vous adressez à une population très pauvre? Monsieur le Président a eu à faire beaucoup de déplacements à l'intérieur du pays. Permettez que je clarifie un peu. Oui. Par rapport à l'impact de la banque alimentaire, vous savez, dans toute la banque alimentaire, comme tout projet, c'est d'abord un investissement, un capital, c'est des partenaires, c'est une idée. Dans le cas de la banque alimentaire, et comme l'humanitaire n'est pas comme le business, l'économie, donc on investit de l'argent, dans le cas de la banque alimentaire, c'est une idée et des partenaires. Maintenant, après, mais l'humanitaire, maintenant, c'est devenu un business. Bon, en tout cas, pas chez nous. Pas chez nous. On n'est pas encore arrivé à ce degré de... On n'est pas encore arrivé au niveau de l'industrialisation de l'humanitaire en Mauritanie. Nous sommes encore à nos débuts. Je pense qu'il faut classer, il faut comprendre la chose de manière très simplifiée, comme ça. Il y a des partis qui ont fait correctement ce qu'ils devraient faire, donc le travail donc, en termes de mise en place des banques alimentaires. Il y a voilà, en termes de partenariat, il y a nos partenaires étrangers qui ont fait le déplacement et qui ont supervisé la création et le lancement de la banque alimentaire. Il y a la Société civile nationale qui a permis donc le lancement de cet événement, donc qui a permis à nos partenaires de venir chez nous et qui a donc permis à cet événement d'être lancé. Maintenant, la société civile n'a pas la vocation de tout faire. Elle n'a pas la vocation donc de se substituer, si tu veux, à la place des partenaires. Nous pensons qu'une banque alimentaire, c'est un effort national, ce n'est pas un effort individuel, ce n'est pas un effort de la société civile, mais tout le monde en réalité y est concerné et tout le monde y est impliqué. À partir du gouvernement, à partir de l'État et du gouvernement qui devrait afficher la volonté de manière très nette et très claire, sans aucune ambiguïté, pour que les gens suivent, parce que nous sommes dans les pays africains, tout le monde sait que si le président de la République n'est pas affiché et n'affiche pas sa volonté par rapport à l'événement, il ne faut pas compter sur sa réussite. Ça, c'est très clair. Donc, la deuxième des choses, je continue. La deuxième des choses, il faudrait que les décideurs économiques, comme le patronat, et en particulier les fédérations agricoles, les fédérations, je veux dire, qui ont des relations avec l'agroalimentaire, etc., il faudrait que toutes les fédérations qui agissent dans le domaine de l'agroalimentaire soient extrêmement visibles et participatives et actives avec la banque alimentaire. Il faudrait que la société civile également, dans sa pluralité et sa diversité, soit également présente. Il faudrait que les populations soient présentes. Il faudrait que la jeunesse, parce que la banque alimentaire aujourd'hui c'est la fraîcheur et la jeunesse du pays en réalité qui doit être mise en avant. Parce que quand on va organiser des campagnes par exemple de collecte à la fin de l'année, c'est surtout, on compte surtout essentiellement sur la jeunesse. Oui, mais il y a des ONG qui évoluent dans la
même lignée, on a vu une ONG qui se nomme la Marmite du Partage pour essayer de donner... C'est pas contradictoire. Oui, mais je dis, est-ce qu'il y a un réseau, il y a un lien pour pousser ces gens-là vraiment à s'approprier de la banque alimentaire? Il y a une chose que vous devriez comprendre. La banque alimentaire en elle-même ne lutte pas contre la malnutrition. La banque alimentaire, c'est une interface, c'est un outil. Nous, on collecte, et quand nous avons la collecte, on gère et on partage. Collecter de l'argent. Nous collectons le surplus alimentaire. La banque alimentaire, elle est basée sur une idée très simple qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est ça vraiment la philosophie. Mais les gens n'arrivent même pas à manger, comment on va gaspiller? Il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, il y a des gens qui n'ont même pas 3 repas. Mais tu te trompes, il y a des autres qui joignent les 6 bouts. Non. Il y a des autres qui joignent les 6 bouts. Ils ne joignent pas les 2 bouts, les 6 bouts. Donc, mais aujourd'hui, la majeure partie en Mauritanie, vraiment, ils sont dans l'extrême pauvreté. Non. Ces banques-là, si cette banque-là vraiment a une efficacité et une prise de position, un objectif bien défini, quand même, ça devait être visible dans ce pays. Il faudrait, je ne vais pas tellement te répéter ce que j'ai déjà répété, ça me devient plus intéressant. Moi, je t'ai dit que la banque alimentaire, c'est une question de pays, c'est une question de société, de nation. C'est tout un pays qui doit se mobiliser pour créer une banque alimentaire. Ce n'est pas une mince affaire. Et puis, les ONG que tu dis qui sont dans ce domaine-là, la banque alimentaire n'a pas vocation de distribuer des vivres. La banque alimentaire, elle lance un appel donc un appel à proposition pour désigner des ONG qui sont compétents donc à faire ce travail-là, et ce sont des ONG qui font ce travail. Nous, notre rôle en réalité, c'est tout simplement de collecter, de prendre les dons, de les gérer, de les partager, de développer des instances techniques avec des partenaires, de chercher des fonds à travers les dons, les legs, le mécénat, etc., etc. Mais en réalité, finalement, ce sont des ONG qui doivent se retrouver donc auprès des populations de proximité, et ce sont eux qui doivent faire le travail. Okay. On va revenir sur l'élément de votre lancement de la banque alimentaire en Mauritanie. Si le technicien est prêt, il peut nous envoyer l'élément. L'Alliance sous-régionale contre la faim et la malnutrition de l'Afrique de l'Ouest, FAO, l'Alliance régionale contre la faim et la malnutrition en Afrique francophone, l'Alliance asiatique contre la faim et la malnutrition, l'Alliance contre la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest, et l'Alliance contre la faim et la malnutrition pour les pays arabes qu'on a lancé en 2011. Je crois qu'Alain tout à l'heure nous en a parlé, il était présent, et c'était sous le patronage de la princesse Basma. Les alliances, maintenant, mon mandat, si vous voulez, en ce qui concerne la régionalisation, entre guillemets, des alliances est presque terminé, puisqu'il nous reste l'alliance contre la faim et la malnutrition de l'Afrique de l'Est, et nous sommes aidés en ça, on va y lancer cette année, nous sommes aidés en ça par l'Alliance nationale d'Irlande, qui met son énergie, ses fonds, pour mobiliser les alliances, créer les alliances nationales au niveau de la Tanzanie, du Kenya, etc. Et nous aurons cette alliance régionale créée très très bientôt. Et ensuite, les Européens. Les Européens suivent l'exemple d'autres pays C'était lors du lancement, on n'a pas pris tous les éléments. Quand même, on a vu un parterre de partenaires qui sont venus un peu partout. Et aussi, on a vu le patronat qui a vraiment répondu à l'appel. Donc, c'était vraiment un lancement réussi. Aujourd'hui, on parle de réseau régional. Nous parlons de ce réseau. Quels sont les pays qui le composent? Je vais quand même ajouter un élément qui me paraît essentiel donc, dans ce qu'on disait un peu avant la reprise de l'élément, et que
toutes les chances aujourd'hui existent pour réussir donc une banque alimentaire opérationnelle et efficace en Mauritanie. Je pense que ça c'est un élément très important. Maintenant, je crois que la question qui se pose et que vous devriez me poser et que chaque Mauritanien se pose aujourd'hui, c'est pourquoi justement cette non-participation des acteurs. On va venir là-dessus. Il ne faut pas que vous précipitez la question là, on va venir à son heure, parce que ça fait partie. Ici, on vous dit c'est de nous lancer, que les gens aient une compréhension par rapport à cette banque. Après, on va définir les difficultés et pourquoi aussi. Tout ça, on va revenir là-dessus. D'accord. C'était donc par rapport à quel réseau régional, vous dites? Oui. J'ai entendu parler de réseau régional, j'ai entendu... Un forum régional. Oui, le forum régional. Voilà, ce forum régional, c'est une idée d'abord, comme la banque alimentaire. Elle consiste à quoi cette idée? Elle consiste à réunir toutes les banques alimentaires qui sont soit actifs, soit donc en voie de création comme nous. Donc entre parenthèses, les autres nous considèrent comme déjà actifs et créés, mais nous en réalité on n'est pas encore opérationnel et on se considère nous-mêmes en voie de création. Donc ce réseau il est composé d'une vingtaine de pays. Donc il y en a une dizaine qui est active, une dizaine qui est en voie de création. Et le but en fait de ce forum, l'idée de ce forum, c'est de les réunir ici à Nouakchott pendant 2 jours et donc d'échanger un peu les expériences donc entre ces banques alimentaires et voir dans quelle mesure on peut sortir avec un mémorandum dit mémorandum de Nouakchott. Donc avec permettre d'abord une certaine complémentarité entre les banques alimentaires, essayer de sortir avec des contrats d'assistance et d'entraide, et voir également comment et dans quelle mesure on peut asseoir une stratégie commune et une vision stratégique donc, par rapport à la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. Et je crois que si ce forum ait lieu, et nous avons déjà tenté par 2 fois de le lancer en Nouakchott, et tous les pays ont confirmé leur présence. La FAO a envoyé une lettre donc, du Caire désignant le conseiller chargé de l'agriculture et de l'infrastructure de son directeur régional qui devrait donc assister. Il a même proposé une aide financière. Mais malheureusement, tout cela n'a pas pu réussir finalement parce qu'on n'a pas pu réunir les moyens financiers nécessaires pour donc organiser ce forum. Les moyens financiers, ce qui fait défaut. Par rapport au courrier, je pense qu'il y a quand même une correspondance par rapport à tout ce qui se fait pour le forum. Est-ce qu'il y a une facilitation des partenaires nationaux et internationaux? Comment vous allez faire pour procéder à impliquer tout le monde pour ce forum qui se veut mondial? Merci, je serai très bref. Moi ici, je suis chargé de suivre les relations avec les étrangers, les réunions et les forums, ainsi qu'organiser le nombre de campagnes demandées par année pour ce travail-là et le nombre de jours qu'il faudrait pour atteindre notre objectif. Je suis chargé tout simplement de l'organisation. Je ne suis pas technicien dans la matière, mais pendant toute la correspondance que nous avons faite et ce que nous avons déjà ici comme document, tout était favorable pour le forum. Donc on est parti dans de bonnes bases. Dans de bonnes bases. Et je voudrais bien vous dire que nous sommes d'ailleurs, il y a un nombre de banques déjà existantes qui sont déjà réalisées et que notre banque fait partie déjà. Elle est considérée parmi ces banques-là et qu'il y a 10. Il y a 20 au total, il y a 10 organisations dont il y a la Libye, l'Algérie, le Koweït, et ainsi de suite. Elles sont favorables encore à ce que nous allons faire comme travail. Donc vous êtes chargé de l'organisation. Oui. Monsieur le Président, je reviens toujours à vous par rapport aux procédures et aussi ces idées très énormes. Aujourd'hui, vous peinez vraiment à vous faire voir.
aussi, on dirait qu'il y a quelques blocages au niveau de l'administration, il y a quelques blocages. On ne sent pas l'engouement, on ne sent pas aussi la main des pouvoirs publics pour vous porter ce projet, pour que ce projet soit bénéfique pour les populations. Où se situe le problème? À quel niveau? Et vous pouvez nous dire vraiment les blocages qui empêchent vraiment cette banque qui est venue à son heure et aussi qui est adaptée par rapport au pays? Bon, moi, je crois qu'arithmétiquement, comment dirais-je, les calculs sont très clairs. Vous avez trois acteurs. Vous avez la société civile, donc à travers ma personne, qui a joué un rôle assez conséquent quand même dans cette histoire-là. Vous avez les partenaires techniques étrangers qui se sont déplacés et ont donc supervisé, créé et supervisé la Banque de l'État. La troisième est connue, c'est l'État. C'est l'État, c'est le patron. Enfin, ici, quand on dit l'État, c'est tout le monde, quoi. Ouais, ouais. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans ce genre de choses, il n'y a pas de demi-mesure. Soit il faut afficher la volonté, soit il ne faut pas l'afficher. Est-ce que l'État réellement, vous voyez que l'État affiche une réelle volonté, d'où le président de la République, qui est le président des pauvres? Je pense que si aujourd'hui on parle des stratégies de lutte contre la pauvreté, la banque est vraiment venue à ce moment. Moi, franchement, je vous dis très honnêtement qu'il y a, je souhaite vraiment me tromper, très honnêtement, je ne crois pas qu'il y a une volonté. Mais je pense qu'elle peut être pour deux raisons. Soit il n'a pas été correctement sensibilisé, soit il n'a pas été correctement informé. Qui doit l'en informer? Est-ce que vous avez eu des Non, audiences? je vous dirai. Non, okay. je vous dirai. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous avons travaillé sur le forum la première fois, et nous, en Mauritanie, nous avons demandé à nos partenaires d'écrire pour la Mauritanie, d'écrire pour l'État mauritanien, pour lui dire donc l'importance de ce forum-là. Pour eux, pour la Mauritanie, pour le monde arabe, pour l'Afrique. Et nous ont demandé de faire un rapport sur la pauvreté et la malnutrition dans le pays, sur lesquels ils vont se baser dans leur correspondance. Et nous avons envoyé une mission de quelques jours dans le pays pour, dans le cadre de cette investigation. Après, on a fait un rapport, on a rédigé un rapport sur les données que nous avons recueillies, et ce rapport a été envoyé à l'Alliance régionale des pays arabes pour la lutte contre la faim et la malnutrition. Sur la base de ce rapport, cette alliance a écrit officiellement à la présidente de la République. Une correspondance. Une correspondance qui était vraiment très détaillée, très développée, très diplomatique, très courtoise et très respectueuse surtout de ce que nous cherchons. Cette correspondance, c'est moi-même personnellement qui l'a déchargée au cabinet du président de la République. Ces gens n'ont pas seulement envoyé un courrier, mais ils ont également téléphoné au directeur du cabinet du président. Ils se sont vus par téléphone, téléphoner, il leur a donné des promesses, et puis voilà. Maintenant, le président de la Banque alimentaire d'Égypte, qui est également le coordinateur et qui est venu ici superviser la création de cette banque-là, a lui également envoyé une correspondance très bien développée, très bien détaillée. Et elle a été envoyée également à la présidente de la République. Personnellement, c'est moi qui l'ai déchargé. Et il a même téléphoné plusieurs fois à la direction du cabinet pour pouvoir donc les sensibiliser sur l'importance de la chose. Maintenant, je n'ai pas trouvé, nous n'avons pas trouvé, je veux dire, de retour d'écho. Enfin voilà, on n'a pas trouvé tout simplement d'écho. Voilà, on n'a pas trouvé de retour. Ouais. Maintenant, où est le problème? Qu'est-ce que moi je peux te dire personnellement? Ouais. Je ne peux te dire que trois choses. Soit son Excellence le Président de la République n'a pas été informé, soit il ne l'a pas été correctement, soit il n'a pas compris, tout simplement. Mais je ne peux pas comprendre, moi, en réalité, qu'un outil de cette importance, qui a fait ses preuves donc, partout dans le monde, voilà, et qui rentre dans la droite ligne des priorités présidentielles, en tout cas telles qu'affichées, dans la droite ligne des priorités du gouvernement, et qui répond à des attentes très fortes, si tu veux, d'une grande partie, comme tu as dit, de notre population, et qui n'a pas trouvé un retour d'écho. C'est un problème.
Je ne sais pas. C'est un problème. Est-ce que vous avez adressé une audience pour voir le président de la République, lui expliquer le problème? Je l'ai fait. Est-ce qu'on vous a reçu ou pas? Je l'ai fait. On n'a pas eu de retour de ce courrier-là. Donc la porte est fermée par rapport aux autorités. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Moi, non, mais quand vous venez de le dire, vous avez envoyé des correspondances, vous avez informé. Et les gens je suis rentré par la porte de la présidence qui était ouverte. La porte en elle-même était ouverte. Oui, mais pour voir le président Mohamed Abdelaziz, vous n'avez pas vu. Donc la porte est fermée par rapport aux autorités. Vous avez parlé du FAO. Il agit comme le programme alimentaire mondial, si je ne me trompe. Aujourd'hui, cet organisme international, à quel niveau vos rapports de partenariat, c'est à quel niveau? Nous n'avons pas de problème particulier avec la FAO. Je pense que la FAO, d'ailleurs, c'est un grand ami à la Mauritanie pour deux raisons. D'abord parce que c'est grâce à elle que le lancement de la banque alimentaire a eu lieu. Parce que c'est elle d'abord qui a financé le lancement. Et c'est elle techniquement qui a travaillé avec nous pour que donc les choses sur le plan technique puissent donc aller dans le bon sens. Et je crois qu'elle a eu un rôle vraiment fondamental et pionnier donc dans le lancement. Et puis après d'ailleurs, elle a mis à notre disposition un technicien donc, qui travaille avec nous aujourd'hui dans nos locaux. Donc il n'y a pas de problème. Et la FAO au niveau du CAR également, ils ont envoyé un courrier, comme j'ai dit tout à l'heure, désignant le conseiller de leur directeur chargé des Proche-Orient de l'Afrique pour assister. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Oui, par rapport aux partenaires internationaux, mais c'est en Mauritanie. Et le patronat a réagi ou pas? Bien. Le partenariat mauritanien. Bon, le patronat, ça c'est vraiment un problème parce que le patronat, il a répondu en tout cas à l'invitation au niveau de l'atelier, donc il est venu. Plus tard, il a envoyé quelques courriers, je pense 2 ou 3 ou 4 courriers désignant des présidents de fédération comme membre du conseil d'administration. Mais voilà. Mais moi, je me suis dit tout simplement que dès lors que la volonté présidentielle n'était pas affichée, voilà, et dès lors que le Premier ministre également n'était pas, disons, très intéressé par rapport à ce qui se fait. Oui, les autres peuvent ne pas. Voilà. Parce que donc, tout revient à dire que c'est le même prolongement. Aujourd'hui, s'il y avait une volonté politique de l'État, le patronat va faire ce qu'il doit. Donc, toujours, il y a ces blocages qui bloquent vraiment cette banque alimentaire. Vous venez de le dire. Je reviens en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui par rapport aux banques que vous avez vues, à la banque. D'ailleurs, ça nous a même coûté beaucoup de. Tu sais, puisque tu parles de chiffre d'affaires, ça nous a même coûté de l'argent. Et je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que quand on a fait une étude en fait sur les poches de pauvreté à l'intérieur, cette étude elle était doublement commandée. Elle était commandée par nos partenaires de l'Alliance régionale pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, écrire une correspondance au gouvernement sur la base du chiffres qu'on nous a donné, mais également elle a été commandée par la Banque alimentaire d'Égypte pour permettre aux Égyptiens d'aller chercher des fonds pour les Mauritaniens pour qu'ils puissent également les aider dans cette phase de lancement. Et donc dans les échanges de correspondance que nous avons eus, qu'il fallait qu'on leur fasse un plan d'action pour 500 000 repas. 500 000 repas. 500 000 repas. Et on a fait ce plan, on a budgétisé. Ça a donné à peu près quelque chose comme $1 million, si j'ai bonne mémoire. Et c'est parti. Donc on a envoyé le plan. 4 jours après, ils nous ont envoyé une correspondance pour dire, bon, il y a une dame qui s'appelle, je crois, si j'ai bonne mémoire, elle s'appelle Nivine El Moukazi, qui... Donc, je pense les francophones, donc n'avaient pas de problème de perméabilité à notre niveau. Et donc, elles devraient venir nous voir pour 6 mois, pour former les gens, etc. en attendant que leur président, M. Moïse El Choudi, va un peu faire une randonnée dans les pays du Golfe pour essayer de mobiliser les fonds. Et si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il a trouvé les fonds parce qu'après, il nous a écrit pour nous dire qu'il a trouvé les fonds. Mais je crois qu'après, il y a eu un problème parce que les gens nos hôtes qui étaient venus ici
n'ont pas, si tu veux, n'ont pas vu cette chaleur, voilà, cet engagement de la Mauritanie, contrairement aux autres pays. Parce que dans les autres pays, ils sont reçus par le président, par le Premier ministre, en grande pompe, etc. Ici, c'est comme si, en réalité, ça n'intéresse personne. Ils ont ignoré, vraiment, c'est important. Ils ont été ignorés. Voilà, ils ont été totalement ignorés. D'ailleurs, il y a été la sympathie d'un homme d'affaires, à la limite, qui a sauvé les meubles, parce qu'au moins, il les a trouvé un petit rendez-vous avec le commissaire, avec quelques gens comme ça. Mais sinon, ils sont partis avec... voilà, ils étaient un peu déçus. Un peu déçus par rapport à ça, au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, est-ce que la banque a de l'argent pour pouvoir piloter l'organisation que vous allez faire dans quelques semaines ou bien dans quelques jours? Justement, non. Tu sais, nous sommes des coureurs de fond, parce qu'en fait, si on n'était pas, on allait abandonner le projet. Mais beaucoup de gens, en fait... Qu'est-ce que vous retenez dans ce projet, dans la mesure où aujourd'hui... C'est la volonté, c'est tout. C'est parce que nous sommes des hommes de volonté, c'est tout. Ni plus ni moins. Oui. Parce que quand on avait amené l'idée, il y a beaucoup de gens qui étaient venus nous voir. Non, il y a par conviction, par principe. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y a des gens qui viennent, qui partent, il y a des gens qui partent, qui viennent. Quand ils ne trouvent pas ce qu'ils truc, ils s'en vont, et ça c'est normal. Mais nous, on continue. On continue. Maintenant, ce forum, on l'a déjà essayé 2 fois, tenté. Il n'a pas donné. Sur le plan technique, tout est bouclé, donc il n'y a vraiment pas à revenir là-dessus. Ce qui manque maintenant, c'est les fonds. On a décidé, puisqu'on n'a pas les fonds et puisque visiblement il n'y a pas quelqu'un qui veut aider, d'organiser une réunion préparatoire pour le forum. Donc cette réunion elle aura lieu le 15 septembre à la Chambre de commerce. Et nous souhaitons en tout cas, c'est vraiment notre vœu le plus cher, que tous les partenaires nationaux, techniques et financiers, les bonnes volontés, que tout le monde soit là. Nous allons défendre le budget, nous allons défendre le projet et nous souhaitons avoir des engagements suffisants pour mobiliser les ressources financières nécessaires pour l'organisation du forum. Et je suis sûr personnellement que si jamais ce forum ait lieu dans la date qui lui a été fixée, ce serait un très grand succès pour la Mauritanie. Parce que d'abord, c'est 20 pays qui seront là. C'est vraiment 2 jours, on ne parlera que de la sécurité alimentaire, que de la malnutrition. Et je pense que la Mauritanie, en tant que pays, aura tout à gagner. Et surtout, nous, au niveau des pays faibles, on aura certainement tout à gagner parce que c'est nous qui vont coordonner ici l'atelier. Donc on fera de manière à le modeler de façon à proposer des contrats. Avantageux donc pour tout le monde. Et je pense que les banques alimentaires riches, comme celle de l'Arabie Saoudite, des Koweït, des Émirats, doivent trouver effectivement dans ce forum-là l'opportunité pour aider des banques alimentaires faibles comme la Mauritanie. Oui, vous avez parlé de banques alimentaires faibles. Comment vous allez faire le plan d'action pour la sensibilisation? On a l'habitude à chaque fois de voir les populations cibles. À chaque fois qu'on parle de pauvreté, on parle de ces populations. Mais ils ne sont jamais impliqués dans les réunions, ils ne sont jamais été invités dans les forums. On voit seulement que des personnes nantis, des personnes en cravate, mais on ne voit pas quelqu'un qui est au fin fond ou bien qui est dans les quartiers périphériques, qui est impliqué par rapport vraiment à cette équation qui est la pauvreté. Comment comptez-vous sensibiliser les populations pour appeler tout le monde à venir, parce que cette banque-là est une banque nationale pour tous les Mauritaniens, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur couleur, ils sont appelés. Comment comptez-vous vraiment sensibiliser les populations? Dans la mesure où vraiment les autorités publiques, vous avez eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Oui, bon, j'aurais préféré que M. le Président prenne la parole. Monsieur le Président ne peut pas tout faire aussi. Bien sûr, bien sûr. Il ne va pas aussi non plus monopoliser la parole, c'est clair. Mais je veux dire que, par exemple, ce qu'on est en train de faire maintenant aujourd'hui, dans cette émission-là, contribue justement à cette étape de sensibilisation. Il faut bien, je ne sais pas, on va dire qu'il faut vendre le produit, quoi, par exemple. Mais est-ce comptez-vous descendre sur le terrain pour vraiment que tout le monde sente impliqué dedans? En dehors des émissions de sensibilisation comme celle-là, qui ont tendance à expliquer un peu le concept et à le faire savoir à tout le monde, mais il va falloir descendre sur le terrain et voir la population cible. D'abord repérer les populations cibles, discuter avec elles, leur parler du projet, du mécanisme de fonctionnement,
de son état d'avancement, etc., etc. Donc, c'est dans un cadre, c'est tout un programme de sensibilisation, de médiatisation, d'explication qui reste encore à développer, quoi. Même si le partenaire État n'est pas encore au rythme voulu, ça n'empêchera pas les gens de faire l'effort nécessaire. Aussi, vous avez espoir que votre partenaire État va répondre. Oui, évidemment, on a toujours cet espoir-là, bien sûr. D'autant plus que l'idée, comme elle est, apparemment, c'est une idée qui, en tout cas, va dans la faveur de tout le monde, quoi. Donc, on ne peut pas ne pas espérer qu'à un moment donné, qu'il y ait convergence des efforts pour que ce projet se mette vraiment en place. D'autant plus que dans un pays comme le nôtre, c'est quand même quelque chose d'assez opportun, quoi. Une banque alimentaire, on ne peut pas... Personne ne peut ignorer, par exemple, l'impact que ça peut avoir pour les populations qui n'ont pas l'autosuffisance alimentaire, quoi. Donc, forcément, à un moment donné, il y aura une convergence. Maintenant, il faut toujours travailler dans ce sens-là. Une émission comme celle-là, c'est déjà des points de départ qui contribuent à donner une certaine idée. Bon, D'ailleurs, c'est la première émission d'une série d'émissions que nous comptons faire avec donc les autres chaînes privées et publiques. Et d'autres activités. Voilà, et d'autres activités pour essayer d'améliorer un peu, comme je l'ai dit, l'image de la banque. Voilà, non, la compréhension des décideurs, essentiellement, parce que l'image... Mais aussi, vous savez que c'est pas... les gens font une erreur, c'est pas que tout le monde qui a la perception de cette banque. Par exemple, comment comptez-vous agir pour impliquer les populations dans les langues nationales, pour leur pousser vraiment à s'approprier de la banque? On n'est pas encore à ce niveau d'implication des populations. Vous savez, chaque chose en son temps. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, et c'est lequel vraiment nous centrons toutes nos forces, c'est que, comme on dit en jargon, chacun joue sa partition. Oui, mais vous, à vous entendre parler, votre sensibilisation reste juste à sensibiliser les autorités publiques. S'ils répondent, vous avez réussi. Non, mais ça fait 2 ans. Non, mais ça fait 2 ans. Moi, j'ai répété ça plusieurs fois. On a envoyé des missions à l'extérieur. On a fait des sensibilisations. On a recueilli des données. On a fait des enquêtes. Ça, on a fait que ça depuis 2 ans. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, disons que si. Visible, disons que si ça marche, dans la mesure où les gens qui ont été sensibilisés et les gens qui ont été visités trouvent excellente l'idée. Et donc, attendent. Mais pour le moment, ce n'est pas... Vous savez, dans cette partie-là, il y a des gens qui sont concernés directement et plus, en tout cas, directement que d'autres. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que, d'abord, c'est la volonté de l'État. C'est absolument essentiel. Parce que s'il n'y a pas une volonté affichée vraiment dans ce domaine-là, mais dis-toi bien qu'il n'y aura jamais de banque alimentaire et on continuera à crier pendant encore des années. Parce que nous, on n'est pas du genre de lâcher prise. On continuera même dans 10 ans, même dans 100 ans, le projet ne sera pas... Il faudrait qu'on voit une banque alimentaire vraiment travailler auprès des populations. Parce que nous savons que le pays en a besoin. On sait pertinemment aujourd'hui que la stabilité sociale, l'unité nationale, la sécurité, l'éducation, la santé, tout ça, c'est l'alimentation. Cela par l'autosuffisance. Voilà, c'est tout. Et donc, nous sommes très forts de cet argument. Nous sommes très forts de cette cause. C'est une noble cause. On ne se fatiguera jamais, on ne se lassera jamais. Et quelles que soient les portes fermées ou ouvertes, on continuera toujours à taper ou à rentrer, quand c'est possible. Donc c'est cette volonté réelle. Voilà. Sur l'organisation, on revient sur l'organisation du forum. Aujourd'hui, si on peut chiffrer à hauteur de combien de millions pour pouvoir vraiment organiser ça? 22 millions. C'est pas la fin de... C'est pas la 22 millions. Absolument. 22 millions, c'est pas petit, hein? 22 millions. Oui, mais bon, tu vas en chiffrer. Par rapport à ce que ça va faire. À hauteur de 22 millions pour organiser ce c'est très petit. Mais le problème est là. Le problème est qu'ici en Mauritanie, on ne connaît même pas ce que c'est une banque alimentaire. C'est ça le problème. Est-ce que l'erreur là ne vient pas de vous? Vous portez le projet. Non. Quand vous me dites que... Non, ça ne revient pas du moment que l'État même ne se manifeste pas. Nous, on t'a expliqué une chose qui est très claire. Nous avons fait ce que nous avons à faire. Nous avons même dépassé ce qu'on devrait faire. Nous en tant que tels. Nos partenaires étrangers ont fait ce qu'ils ont à faire. Basta, terminé. Maintenant, on ne peut pas obliger l'État de ne pas avoir. S'il ne veut pas avoir la volonté, on attendra qu'il aura la volonté, c'est tout. On n'est pas pressé. Donc aujourd'hui, vous criez seulement sur cette absence de volonté. Non, il y a un problème que vous devez comprendre. Avec le blocus que nous avons, avec le peu qu'on a déjà réalisé par rapport à ce qu'on doit faire.
Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? On a atteint ce que les autres ont fait. Ils ont eu toutes les portes ouvertes et nous faisons partie de ces gens-là. On vous a dit qu'il y a plus de 20 banques et dont notre banque fait partie maintenant. Il y a des gens qui sont déjà réalisés, 10 qui sont réalisés et nous faisons partie. Et il y a 10 à réalisation, il y a la Libye, l'Algérie, le Koweït et tout ça, et qui ne sont même pas encore réalisés. Et donc nous, on a déjà pris l'avance avec ces moyens que nous avons tout simplement. Avec les petits moyens que nous avons personnellement, et ce que nous avons déjà fait. Donc c'est-à-dire que moi je considère que ce qu'on a fait est très 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 considérable. Très très considérable par rapport aux autres. Nous sommes presque au terme de l'émission, Monsieur le Président. On va vous donner juste le dernier mot pour essayer de sensibiliser, de parler. Après, on va faire un tour de table pour se donner rendez-vous et souhaiter vous revoir ici dans une forme où les ouvertures sont là, visibles, et cette banque soit une banque qui profite aux Mauritaniens. Alors moi, si j'ai un dernier mot à dire, c'est d'abord à la direction du Premier ministre. Je vais dire au Premier ministre que s'il était au courant de ce projet, qu'il vraiment aurait dû faire le nécessaire pour qu'on n'aurait pas perdu du temps, parce qu'on a perdu 3 ans. Où je pense que si on avait récupéré de manière très optimale ces 3 années, on aura à la limite maintenant plus de 700 000 ou 800 000 Mauritaniens qui sont sortis de la pauvreté. Si son Excellence le Premier ministre n'est pas au courant de ce projet-là, qu'il en tienne compte et qu'il sait qu'il est extrêmement important donc pour le pays et pour la population. Je dis la même chose pour le Président de la République. Monsieur le Président, si vous êtes au courant de ce projet, sachez que c'est un projet porteur, qu'il est très important pour les Mauritaniens, qu'il est très important pour la lutte contre la pauvreté, pour la stabilité sociale, et que toute la volonté aujourd'hui que nous avons et qui est mise dans des sujets très secondaires, comme le dialogue et autres, ils doivent être orientés vers la malnutrition et la pauvreté. Pour le dialogue, vous l'appelez à orienter sa vision par rapport à... Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis vraiment dans des mauvaises places. Moi, je crois que la place centrale aujourd'hui, c'est la faim, c'est la malnutrition. Il faut aller dans ce sens. C'est un défi économique. Absolument, c'est un défi. Et on ne voit pas que les partis politiques aussi ne parlent pas. C'est même pas le problème. Ça, c'est des gens qui ont d'autres soucis. Ouais. Voilà. Et les soucis des politiques et des populations sont complètement divergents. C'est pas la même chose. Les gens cherchent à manger, les autres cherchent à parler. Et c'est pas la même chose. Donc moi, je crois que le président du gouvernement doit être vraiment sensibilisé. Et je crois qu'on a assez perdu de temps dans ce sens-là. Et j'attends justement l'impact de leurs efforts dans la réussite de la réunion préparatoire que nous avons. Pour le 15 septembre. Et quand on aura eu la vision budgétaire pour le forum du 15 février, à ce moment-là, j'espère que vous allez nous inviter de nouveau pour essayer d'en reparler. Oui, si ça marche, il faut revenir ici, même si ça ne marche pas aussi. Comme Chinguit, dans son option de faire, c'est toujours essayer de fédérer les volontés et de faire quelque chose pour l'avancement de notre pays. Vous avez ajouté, M. Seck? Oui, moi, un dernier mot, c'est juste pour, en tout cas, réinsister encore une deuxième fois sur l'impérieuse nécessité de mettre des choses pareilles en place dans un pays comme le nôtre, où les gens vraiment, si un peu trop fort, meurent de faim. Il y a une insuffisance alimentaire. Donc s'il y a une banque alimentaire, je crois que c'est un projet assez bien tombé et tout le monde devrait mettre la main là-dessus et faire l'effort nécessaire pour que ça se mette en place. Et que les gens, les suscités qui devraient en bénéficient vraiment. D'autant plus que l'effort, en tout cas les partenaires extérieurs, sont très enthousiastes à nous accompagner. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne devrait pas aussi se mettre debout pour essayer justement d'avoir cet outil-là qui est quand même assez nécessaire. C'est vrai que, quelque part, il faut peut-être penser que l'État peut peut-être avoir, en tout cas, avoir l'idée qu'ils ont déjà des éléments dans ce sens-là, comme le CSA, comme d'autres structures. Mais il n'y a pas de concurrence. Et je pense que, comme on dit en poulard, il faut yoyous, là où vient la pluie et que ça abonde, quoi. Que ça soit bénéfique pour les populations. Voilà. C'est un effort. Ouais. Excusez-moi un peu. Ça fait partie de la vie. Le dernier mot que j'ai, c'est adressé aux démunis, les gens de la base. C'est pour les mettre au courant qu'il y a une institution qui doit se réaliser et qui s'occupera d'eux, Inch'Allah. Est-ce que ce n'est pas des promesses du président, le président des pauvres, alors que
vraiment ça continue. Non, non, ça c'est une promesse d'un pauvre pour des pauvres. Ah, c'est une promesse pour le peuple. Monsieur, vous avez terminé? Oui, non, je vais terminer avec un mot de remerciement surtout pour votre direction, vraiment, qui n'a pas hésité à nous organiser cette émission. Et encore une fois, je lance un appel vraiment pour l'État, pour les partenaires, pour le patronat, pour toutes les personnes invitées et non invitées et qui ont des possibilités d'aider cette réunion du 15 septembre à la Chambre de commerce de réussir, de le faire. Et je crois qu'ensemble, j'ai bon espoir qu'en fin 2016 ou qu'en début 2017, nous aurons une banque alimentaire opérationnelle. Et je crois qu'en Mauritanie, 1 ou 2 années de travail d'une banque alimentaire, on dira au revoir pour la pauvreté. Au revoir pour la pauvreté, une note positive du président Isselmou Danafi, qui est le président administrateur délégué de BAM, Malal Sek, qui fait partie vraiment de Ibrahima Malal Sek, qui fait partie, Abdoulaye Ould Ahmed Sidi aussi, l'organisateur. Merci, chers auditeurs et amis de la télévision Chinguit, de nous recevoir chez vous, comme chaque soir. Nous vous disons de passer une excellente soirée et à la prochaine avec d'autres invités. Merci. Okay.